Il est 9h moins 10 sur RTL. Alors vous savez que France 3 diffuse les 2 premiers épisodes de l'affaire Villemain, téléfilm en 6 parties qui retrace l'affaire du petit Grégory disparu en 84. La diffusion commencera samedi soir. Aujourd'hui, ses parents, vous l'avez entendu, on en a parlé tout au long de cette matinée d'information, Christine et Jean-Marie Villemain témoignent dans le quotidien de la Croix, c'est-à-dire qu'ils sortent d'un silence dans lequel ils s'étaient informés depuis 12 ans. Et Marc-Olivier Fogiel a rencontré il y a quelques jours l'oncle du petit Grégory, Michel Villemain, le frère de Jean-Marie. C'est une interview enregistrée. Michel Villemain, bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Voilà 22 ans que votre neveu, le petit Grégory, a été retrouvé noyé dans la Vologne. Et donc 22 ans après que la justice n'est pas parvenue à démêler les fils de cette terrible affaire qui a bouleversé la France, eh bien France 3 s'apprête à diffuser l'affaire Villemain, une fiction inspirée de ce fait divers. Une fiction que vous aviez demandé à voir avant sa diffusion, ça vous a été refusé. Samedi soir, Michel Villemain, vous serez devant la télévision. Bien sûr, comme tout le monde. Vous appréhendez cette fiction, elle vous fait peur? Pas du tout. Honnêtement, du film, j'entends pas grand-chose. Ça va pas aboutir sur la vérité. Vous savez, ça fait quand même 22 ans qu'on en parle. Tous les ans, c'est exactement en 84, il y a toujours quelque chose qui sort. Les livres, la télévision. Et où elle est la vérité de tout ça? Et c'est ça qui est dedans. En 84, donc le petit Grégory Villemain est retrouvé mort noyé. Cela fait des mois que la famille Villemain reçoit des appels et des lettres d'un mystérieux corbeau qui menace de leur nuire. Alors dans un premier temps, on se souvient que les soupçons se sont portés sur Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemain, votre cousin, qui serait jaloux de sa réussite professionnelle. Puis ensuite, les soupçons se sont reportés vers Christine Villemain, à tort, puisqu'elle a été totalement innocentée. Si bien qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a tué le petit Grégory. Vous, Michel Villemain, vous êtes le frère de Jean-Marie Villemain, le cousin de Bernard Laroche. Vous, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une conviction qui a tué le petit Grégory, votre petit-neveu? Bien sûr, j'ai ma petite idée comme tout le monde, quoi. Vous pouvez nous la dire ce matin sur RTL? Non, je ne peux pas. Vous savez très bien qu'on ne peut pas divulguer des choses comme ça, après on a des poursuites. Tout le monde a eu un non-lieu, quoi. Bon, aujourd'hui, il faut être vigilant, quoi. Quand vous avez appris comme ça que votre petit-neveu avait été retrouvé mort, quelle a été votre première réaction? Vers qui se sont portés vos soupçons immédiatement? Aucune. Au départ, aucune. Vous étiez pourtant au courant de ces lettres du mystérieux corbeau qui menaçait de nuire? Et bien sûr, j'étais au courant. Moi, je recevais des appels téléphoniques. Qui vous disaient quoi, Michel Villemain? Moi, il me disait, de toute façon, tes enfants sont tout seuls, 20 minutes tout seuls. Comme j'étais un homme de nuit, je travaillais de nuit. Je passerai par derrière, je ferai du mal à tes enfants. Alors, vous savez, et d'ailleurs, ce fameux corbeau, il est venu même manger chez moi parce qu'il m'a détaillé mon papier peint, ma télévision. J'ai bouffé, comme il disait, j'ai bouffé la tégamelle. Vous, je vous repose la question, Michel Villemain, vous pensez connaître ce corbeau? Pour moi, le corbeau, c'est un membre de la famille. Pour vous, c'est un membre de la famille? C'est un membre de la famille. Avec qui vous seriez encore en contact, Michel Villemain? Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre à cette question. La réponse est plutôt non. Je ne réponds pas. Bernard Laroche, qui était donc votre cousin, il y avait les pro-Villemain et puis les pro-Laroche. Vous êtes un pro-Laroche. On se souvient que Jean-Marie Villemain a donc tué Bernard Laroche. Quelle a été votre réaction au moment du geste de votre frère? Sur le moment, je reprenais mon frère Jean-Marie. Faire du mal à un enfant, c'est quand même grave. Mais tuer si vite, sans savoir vraiment qui c'est le coupable, c'est quand même atroce. Et aujourd'hui, on ne sait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance un appel à témoin. Pour moi, il y a quelqu'un qui a vu le 7 octobre 84. Vous pensez encore qu'aujourd'hui, 22 ans après, un témoin peut se déclarer et a vu quelque chose et vous appelez ce matin sur RTL les témoins se déclarer? Vous savez, le jour-là, le 16 octobre 84, c'était une belle journée. Alors, les gens s'endorment automatiquement. Tout le monde travaille à leur jardin, ils tombent, tout le monde fait sa petite vie. Et quand même, je pense que pour moi, il y a quelqu'un qui a dû voir. Quelle relation vous entreteniez avec votre frère à l'époque? Mais Jean-Marie, j'étais bien avec Jean-Marie. Mais Jean-Marie était bien aussi avec Bernard Laroche. Toute la famille Villemain était bien avec Bernard Laroche. Quand il pas que moi, il n'y avait que moi qui était bien avec. Tout le monde était bien avec. Mais l'argument de la jalousie qui revient tout le temps quand on cherche les motifs qui auraient pu pousser Bernard Laroche à tuer le petit Grégory. Vous savez, la jalousie, je vois pas où c'est qu'il peut en avoir. Bernard Laroche il était 4 mètres. Il avait 2 maisons. Il avait des agis et il avait de l'argent. Je ne vois pas pourquoi tu aurais été jaloux sur Jean-Marie ou quiconque. J'y crois pas. Moi, j'y crois sur tout le monde. Ça fait 30 ans que je suis dans ma maison, pratiquement. Mon épouse travaillait, moi je travaillais. Tous les ans, je partais à Bâton, j'avais de l'argent. Je ne vois pas pourquoi être jaloux sur qui que ce soit. Vous, depuis que Jean-Marie Villemain, votre frère, a tué Bernard Laroche, vous n'avez plus de nouvelles de votre frère, Jean-Marie? Jean-Marie, ça fait 13 ans que je ne l'ai pas revu depuis ses assises à Dijon. Plus jamais? Plus jamais. On dit qu'il vous a accusé, vous et votre femme, de savoir que Bernard Laroche avait été coupable et de l'avoir couvert.
Vous savez, comme vous êtes accusé par votre propre frère, j'ai jamais couvert dans la rue. J'étais chez moi le 16 octobre 84. Mon épouse était sur son lieu de travail. Moi, j'écoutais mon film sur FR3. Le téléphone a sonné, je l'ai décroché comme tout le monde. Est-ce que vous n'excluez pas, vous, que ça soit Christine Villemain? Écoutez, je ne vous répondrai pas à cette question. Elle a eu son ennui, on ne peut plus faire grand-chose aujourd'hui. Vous n'avez pas de la compassion pour Christine Villemain, qui a été en prison manifestement à tort aux yeux de la justice? Oui, à tort, oui, bien sûr, mais vous savez, elle nous a accusés, moi et mon épouse. Elle nous a fait trop de mal, cette dame, cette femme. Christine Villemain? Ah oui, elle nous a fait du mal. Oui. Vous, 22 ans après les faits, vous vivez toujours là-bas, dans l'Est? Je vis toujours dans ma maison. Hein. Dans votre maison? Oui, je suis bien dans ma maison. Vous dites, je veux protéger ma femme et mes 2 enfants, je voudrais qu'on les laisse tranquilles, je suis fatigué, malade, je veux que ça cesse. Oui, bien sûr, ça nous a bouffé notre vie. Ouais. 20 ans de notre vie qu'on a bouffé. Là. 20 ans de ma vie, hein. Également mon épouse et mes enfants, énormément souffert. Dans leur travail, dans l'école, et encore dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'est passé quoi concrètement chez vous, Michel Villemain? Bon, vous savez, dès qu'on prononce leur nom pour chercher de l'emploi, tout de suite, on leur fait les remarques, ça va leur faire Grégory. Aujourd'hui, il faut que je protège mes enfants. Ça, à tout coup, il faut que je le fasse. Comment vous êtes reconstruit depuis ces 22 ans? Comme tout le monde, hein, on est obligé de vivre, on est obligé de travailler pour vivre, la vie continue quand même. On a quand même 2 enfants magnifiques et aujourd'hui, bon, j'ai perdu mon emploi, je suis malade, j'ai une maladie pour combattre la maladie là. Quoi. Vous croisez tous les jours, j'imagine, Marie-Ange Laroche? Non, on ne se voit pas. On n'a aucun contact ensemble. Madame Laroche, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, ça ne me regarde pas. Ça fait 13 ans, Michel Villemain, que vous n'êtes pas en contact avec votre frère, Jean-Marie Villemain. Si ce matin il écoute RTL, vous auriez envie de lui dire quoi? Quel gâchis. C'est pas bien de ta part de m'avoir accusé. Aujourd'hui, vous pensez qu'il vous croit toujours coupable? Je ne sais pas. Est-ce que vous savez comment aujourd'hui votre frère et votre belle-sœur vivent? Ils ont évidemment déménagé, ils sont en région parisienne. Est-ce que par le reste de la famille, vous avez des informations sur la façon dont ils vivent? Non, non pas du tout. Je ne veux pas savoir ce qu'il fait d'ailleurs. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il fait? Non, non, ça me regarde pas. Il fait sa vie. Moi, je fais la mienne maintenant. Je ne veux pas savoir. Merci beaucoup, Michel Villemain, de votre témoignage. Merci. Le téléfilm, la première diffusion est samedi sur France 3. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Il est 9h moins 10 sur RTL. Alors vous savez que France 3 diffuse les 2 premiers épisodes de l'affaire Villemain, téléfilm en 6 parties, qui retrace l'affaire du petit Grégory disparu en 84. La diffusion commencera samedi soir. Aujourd'hui, ses parents, vous l'avez entendu, on en a parlé tout au long de cette matinée d'information, Christine et Jean-Marie Villemain témoignent dans le quotidien de la Croix.